Je filme cette vidéo le 29 décembre 2025, quelques jours avant 2026, qui est le meilleur moment pour avancer. Pour beaucoup, la nouvelle année, c'est juste une nouvelle année, quoi. Par contre, pour moi, la nouvelle année, c'est comme un nouveau départ, qui va me permettre justement de m'améliorer moi-même, aller plus loin dans mes objectifs personnels, et grinder, que je puis dire. Oui, mais Kazura, c'est pas si facile que ça, gna gna gna. Faribol. Honnêtement, faribol. Écoutez, c'est loin d'être difficile. Il faut juste avoir la technique. Moi aussi, je suis en train justement de travailler sur moi-même, de travailler sur mes objectifs, d'essayer de m'améliorer. Vous avez juste peut-être pas la technique pour le faire. Écoutez, je vais vous partager moi ce que j'ai appris personnellement. Écoutez, pour commencer, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est de prendre une feuille et un crayon et d'écrire dessus tout ce que vous voulez accomplir. Que ce soit des rêves, des buts dans la vie, je sais pas moi, des objectifs, etc. Vous avez juste besoin de les écrire. Ça va vous permettre ensuite de pouvoir créer, exemple, un horaire, un plan, etc. pour pouvoir réussir à arriver au bout. Pour vous donner un exemple, personnellement, j'ai trois objectifs principaux. Oui, j'ai des objectifs un peu plus secondaires, mais eux, justement, je les mets de côté parce que c'est pas si grave si je les fais pas tout de suite, mais dès qu'un objectif principal va être terminé, je vais aller dessus. Donc déjà, premièrement, on a Smash. Comme vous avez regardé, comme vous avez vu sur cette chaîne, j'aime beaucoup jouer à Ultimate. Et notamment, quand je sors de chez moi et que je me balade un peu, souvent, c'est pour aller jouer à Ultimate, faire des tournois, des weekly, des monthly, etc. J'aime beaucoup l'univers compétitif de Ultimate et je veux progresser là-dedans. Ensuite, nous avons la perte de poids. Là, vous m'avez peut-être pas vu beaucoup parce que chaque fois je suis assis, je suis en train de jouer et tout ça. Mais j'aime vraiment pas à quoi je ressemble. J'ai pas un bon physique pour moi. Et je souhaite justement l'améliorer. Tard à la Toji. Ah non, mais Toji, c'est mon but, les gars. Ça va être difficile, je le sais. Mais faut work. Rien n'arrivera si je fais rien. Et le troisième, justement, c'est Grind Summer YouTube. J'étais sur YouTube déjà quand j'étais tout petit, je pense. J'avais peut-être 8 9 ans. Un peu comme tout le monde, je m'imaginais, ouais, non, avec mes potes, on va faire YouTube. On va avoir une grande villa où est-ce qu'on va tous habiter ensemble. Par les rêves Minecraft. Mais ce qui fait que, j'ai toujours aimé l'univers de YouTube. Il y a beaucoup de YouTubeurs qui ils m'ont inspiré, que genre je souhaite rencontrer un jour, malgré que je suis québécois. Un peu comme ce que Cocotte a fait, on va dire, tu sais, réussir à s'expandre à l'international. Genre même les Français la connaissent, donc un peu de ce style-là. C'est mes trois grands objectifs, tout simplement. Ensuite, tout simplement, comme je l'ai dit juste avant, je vous invite à créer une routine ou un moyen, en tout cas, à chaque jour, de pouvoir avancer dans vos objectifs. Comment, par exemple, je vous parlais d'une routine. Pour vous donner un exemple, j'ai un tableau comme celui-ci, avec chacune des journées de la semaine, et sur lequel, exemple, je mets tout ce qui est important pour moi. Je vais vous donner l'exemple d'aujourd'hui, lundi le 29, ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait dans ma journée. Parce que, note importante, même si vous faites pas tout ce que vous aviez prévu, c'est pas grave. L'important, c'est que la prochaine fois, vous le fassiez. Je vous donne l'exemple d'aujourd'hui. J'étais supposé de me réveiller à 7h30, 8h du matin, faire ma journée de routine du réveil, marcher jusqu'à un endroit spécifique de mon quartier et revenir, ce qui aurait donné à peu près 3,2 km, ce qui est une bonne idée pour perdre du poids, faire le reste de mes exercices, aller prendre une douche, travailler sur ce que j'appelle mes quêtes secondaires, ensuite le dîner, filmer justement cette vidéo, et là exemple, vous voyez le problème sur qui regarde dehors, il fait noir. J'étais supposé le faire cet après-midi, je ne l'ai pas fait, j'ai flâné à la place, vous voyez c'est un de mes grands défauts. Ensuite souper, me traîne à Ultimate, ce qui n'est pas encore fait et que je ne pense pas que je vais faire vu l'heure. Puis après, avancer encore une fois, c'est les objectifs secondaires, jusqu'à 21h, où est-ce que genre Duolingo, lecture, dodo, tout ce patatras là. Oui, mais moi, je travaille, donc de 8 à 16, de 8 à 4, donc je n'ai pas beaucoup de temps. Pour vous donner un exemple, parce que moi aussi, je travaille de 8 à 4 certaines journées. Pour vous donner un exemple, moi demain, je dois me réveiller à 4h du matin pour aller travailler, pour être sûr d'arriver à l'heure, puisque bus.
Et moi, ce que j'ai prévu, c'est qu'après mon 8 heures de travail, donc quand je reviendrai chez moi vers peut-être 17 heures, ben de tout simplement me traîner à SSBU, réaliser des quêtes secondaires. Mon sport, je l'aurais fait sur le trajet, puisque mon travail est physique quand même. Et par exemple, pour YouTube, je pourrais, si je voudrais, demain soir, continuer à faire des scripts et même filmer une vidéo. Donc, même si vous avez un emploi, ce n'est pas vraiment une raison pour s'empêcher d'accomplir ces objectifs. Même, je vous dirais que ça aide, parce que ça vous oblige déjà à apprendre à être structuré, vu que vous avez un emploi, et en plus, ça vous rapporte. Et bah pour finir les gars avec le dernier conseil, bah faites-le. C'est un conseil vraiment stupide dit comme ça, mais pourtant c'est la vérité. Comme pour se donner un exemple avec ce que je vous ai montré moi, mon horaire à moi, bah je me suis pas réveillé à 7h30, 8h. Pourquoi je l'ai pas fait? J'ai pas de raison. Genre, j'avais mis une alarme, j'ai fait snooze. J'ai mal joué, j'ai mal fait. J'aurais dû le faire. C'est dans ce sens-là. Faites-le. Tout simplement. Faut pas se laisser le choix. C'est sûr qu'il y a une limite à tout. Je veux dire, normalement, je devais me réveiller à 5h du matin à tous les jours. Mais quand tu travailles jusqu'à minuit, tu reviens chez toi à 1h du matin, c'est sûr que tu vas pas te réveiller à 5h. C'est sûr. Tu te laisses une marge. Mais genre, faites ce que vous voulez faire, tout simplement. Si vous voulez devenir, je sais pas moi, bon au basket, jouez au basket. Écoutez du basket, renseignez-vous sur le basket. C'est un exemple. Et, bah, vous deviendrez bon au basket. Simple comme ça. Rien de plus compliqué. Et tiens, si vous faites rien, rien n'arrivera. Et dans ce sens-là, une chose qu'on dit beaucoup dans ma famille de mon côté, qui est une leçon, plutôt une citation, je dirais, que j'aime beaucoup, c'est soit que tu regardes le bateau passer, soit que tu conduis le bateau. Je vous souhaite un joyeux Noël et joyeux Noël en retard et une très bonne année. C'était Kazoura.